Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce dimanche 1er janvier. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une nouvelle étape qualificative au Prix d'Amérique. Il s'agira en effet du Prix de Bourgogne, la qualif 5 des Prix d'Amérique Races. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Ensuite, je vous transmettrai quelques coups de cœur concernant cette même réunion de Vincennes avec un programme de qualité. Je vous invite également à partager, à liker ce programme via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Donc c'est parti pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet Prix de Bourgogne, la qualif 5 du Prix d'Amérique Races. J'ai placé en tête dans cette course Héros d'Armes, c'est le numéro 15, un cheval de qualité. C'est vrai qu'il partira en deuxième ligne derrière l'autostart, mais le cheval possède de la vitesse. Il est capable également d'accélérer fort dans le dernier tournant. Un concurrent qui affiche 13 succès en 35 courses courues. Il retrouve également le parcours de sa victoire obtenue dans le championnat européen des 5 ans au mois d'octobre, à mon avis ici. C'est une première chance, lui qui avait marché ce jour-là dans le championnat européen des 5 ans. Le chrono, la réduction kilométrique d'une 17. Je lui poserai le chevronné étonnant, numéro 4, qui affiche plus de 2 millions d'euros de gains engrangés à son compte en banque. C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Il avait remporté cette année l'Elite Lop, vous le connaissez, cheval de premier plan, cheval qui restera néanmoins ferré, raison pour laquelle je l'ai seulement retenu en deuxième position, numéro 4 étonnant, capable de s'imposer, capable de tout faire, d'imprimer sa cadence et d'aller au bout. Numéro 4 étonnant, choix prioritaire. Numéro 7, Vernissage Griffe, concurrent transalpin que l'on va apprendre à connaître, un concurrent qui s'est adjugé cette année à Naples, à la loterie, épreuve toujours très convoitée de l'autre côté des Alpes. Le cheval ici va débuter à Vincennes avec des ambitions. Il avait battu Vivid Wise Ice dans la loterie de Naples, un cheval qui possède beaucoup de vitesse, une bonne vitesse de base. Son numéro en dehors va sans doute jouer contre lui, mais à mon avis, il peut se qualifier pour le Prix d'Amérique en terminant parmi les 3 premiers de ce Prix de Bourgogne. Attention également numéro 11, Ampia Médée SM, jument de tout premier. Elle l'a prouvé l'hiver dernier. Elle reste également sur 2 podiums assez intéressants. Elle a été qualifiée dans le Prix d'Amérique pour le Prix d'Amérique en se classant une troisième place après disqualification d'un de ses concurrents dans le Prix de Bretagne. Donc elle va courir ici sans pression. Elle est déjà qualifiée pour le Prix d'Amérique. Son numéro 11 en deuxième ligne va l'obliger à subir. Mais sa pointe de vitesse finale est redoutable et à mon avis, elle peut faire l'arrivée. Je retiendrai ensuite numéro 6, Zarenfass, qui possède également une bonne vitesse de base. Eric Raffin sera aux commandes et le cheval sera pieds nus. J'ai également retenu le numéro 8, Blef Dipa, qui m'a bien plu lors de sa victoire obtenue dernièrement dans le prix Douanel de Saint-Quentin, où le cheval dominait notamment Héros d'Armes qu'il retrouve ici. Le numéro 8 en dehors, derrière l'autostart, est un handicap certain, mais le cheval est au mieux et sa vitesse de base est avérée. Attention également dans cette épreuve au numéro 3, Flamme du Goutier, que l'on connaît bien à ce niveau. Elle a pris la 4e place de cette course en dernier. Elle a également pris la 4e place de la qualif 1, le Prix de Bretagne, au cours de cet hiver. Elle a pour objectif avoué notamment le Prix de Cornulier, ce qui va se disputer dans 2 ou 3 semaines. Attention donc au numéro 3, Flamme du Goutier, bien engagée. Elle doit pouvoir bien faire. J'ai retenu en fin de sélection le numéro 1, Cockstyle, qui n'est autre que le tenant du titre. Il a maintenant 10 ans, il affronte d'ambitieux cadets, mais il sera imprudent de l'écarter. Résumé chiffré, 15, 4, 7, 11, devant le 6, le 8, le 3 et le numéro 1. En cas de partant, j'ai placé le numéro 5, Delia du Pomereux, toujours un gambe, malgré ses 10 ans. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce programme du dimanche 1er janvier. Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième course du programme, je vous invite à suivre 214 issus des loyaux. C'est une course visée pour se protéger de Mathieu Brivard. Le cheval affiche déjà 6 victoires en 15 courses courues. Sachez également qu'il a couru 5 fois des ferrés des 4 pieds et en 5 sorties pieds nus, il a signé 4 succès. Il le sera pour ce rendez-vous, pour cette course visée. À mon avis, c'est un lauréat en puissance, un vieux amateur de jeu simple, le 214. C'est issu des loyaux. Je lui associerai le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Invictus de Hurt, un cheval de qualité. Il vaut mieux que ne l'indique ses dernières prestations publiques. Ici, lui aussi a été préparé pour ce rendez-vous, soigneusement préparé pour cette course. Il sera pieds nus, Eric Raffin en commande, on garde 214 et 210. J'ai pu m'entretenir également avec Julien Cormy qui présente le 616 Hamlet du Vivier. Le cheval reste certes sur 2 disqualifications, mais il est prêt, il a bien travaillé. Il s'est exercé à Grosbois, il est revenu ensuite chez Julien Cormy. C'est un cheval qui a de l'argent à prendre, dixit son mentor. À mon avis ici,
il pourrait bien refaire parler de lui, il en a parfaitement les moyens. Le 616 Hamlet du Vivier, Eric Raffin le drivera. Attention dans cette épreuve également au numéro 5, Nice Pleasant. Pavel Tamsin, son entraîneur, l'aime beaucoup. C'est un cheval qui, d'après lui, est en retard de gain. Le cheval vient de s'imposer dernièrement pour sa rentrée en Belgique chez lui à Mons. Et à mon avis, pour sa prestation ici à Vincennes, il convient de s'en méfier. Il aura une cote intéressante sur sa chance et il peut parfaitement venir pimenter les rapports. Dans cette épreuve, je me méfierai également au numéro 14 pour d'éventuels couplets. Wedley Lavec, un cheval suédois qui a des lignes intéressantes à faire valoir. Il se recommande déjà de 9 succès en une vingtaine de courses courues. Il a de la tenue. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un trublion en puissance. Dans cette épreuve, je me méfierai également pour d'éventuels trio ou autres. Le numéro 8, présenté par Jean-Michel Bazir, le cheval, a des références intéressantes et il ne devrait plus tarder à briller sur notre sol. Concernant la 7e, Stéphane Prioul présente le 708 Elliott de KO, que l'on connaît bien. Cela fait plusieurs fois que nous vous le recommandons sur canalturf.com et le cheval a régulièrement répondu présent. La dernière fois, il n'a trouvé que le bon Orsi Dream pour le devancer. Ici, le cheval est resté au mieux. Un cheval qui est performant sur le parcours de vitesse. Il doit courir caché, ce qui peut ici jouer contre lui, car il a un numéro 8 derrière l'autostart, ce qui peut le contraindre à voyager en épaisseur. Mais s'il peut parfaitement trouver un dos assez rapidement, je pense qu'il a les moyens de confirmer ses bons derniers résultats. D'autant que la course devrait être rythmée, avec notamment la présence du très rapide Andy Bourbon, le numéro 4, qui aime aller de l'avant, qui aime imprimer un rythme soutenu à la course, et qui se recommande d'ailleurs d'un chrono de 1:10:1 sur le tracé proposé, celui des 2100 mètres départ lancé. Donc attention, nous aurons une épreuve rythmée, et le de KO, à mon avis, est capable de bien finir. Donc le 4, Andy Bourbon, l'animateur, qui peut les emmener très loin. Le 8, Elliott de KO, qui se tiendra en embuscade en sniper. Très bon jeu à tous. Et à demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.